Bonjour à tout le monde. Je fais ce message tout simplement. Je suis ni historienne, ni intellectuelle, ni idiote non plus. Mais je suis une citoyenne française, franco-marocaine, qui aime la France et qui aime aussi son pays d'origine. Je fais ce message pour adresser ma tristesse de cette trahison que tous les binationaux, toute personne n'aime pas ou ne supporte pas la trahison, peuvent contester et le dire fort. Voilà. Comment, Monsieur le Président, vous pouvez nier, oublier l'histoire? L'histoire, les premiers soldats qui ont été accueillis en Alsace, c'était qui, à votre avis? Ah, c'était, on les appelait les Goum ou les Gaumes, des Marocains et des Sénégalais. On a oublié ça? Ceux qui étaient au front, le premier rang des fronts, la guerre, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre d'Indochine. C'était qui? C'était les Marocains. Ouais. Vous les avez oubliés. Après ça, je vous dis ça parce que je suis une retraitée, ça veut dire que ma mémoire se rappelle encore de mes proches, des gens que j'ai connus, de la famille, des voisins qui étaient blessés. J'ai connu des gens qui ont perdu leurs joues. J'étais gamine et on voyait toujours le pansement sur leurs joues. Mais quand j'ai vu l'infirmière soigner ça à travers le verrou, j'ai vu la catastrophe. J'étais traumatisée toute mon enfance. J'ai vu mes proches qui ne marchaient plus, des blessés de guerre. Nous, toutes des générations, avons vécu, ou nous vivons, l'amour, la bonne entente avec les Français. C'est nos proches. Rappelez-vous après la guerre, ou juste à chaque 14 juillet, vous les recevez, les soldats marocains. Vous les honorez toujours. Vous honorez leur mémoire. Ouais, ça c'est balayé. Parlons les années 50. La construction et la reconstruction de la France. Elle est faite par qui? Par des Marocains. Ceux qui descendent au fond des mines. Ceux qui ont fait les routes, les autoroutes. Ceux qui travaillent les champs. Hein? C'était qui? Les voitures. Les usines des voitures. Renault, Peugeot et tant d'autres. C'était qui? C'était les Marocains. Ah, vous pouvez dire, ben oui, ces gens-là, ils étaient payés. Payés? De quelle façon? Ok, payés. Mais est-ce que la jeunesse, les efforts, l'amour, la résistance se payent avec le fric? Non, jamais. Jamais. Demandez aux gens
aux âmes qui restent vivant aujourd'hui de la résistance française. Est-ce que le fric remplace l'effort, l'amour d'une nation? Jamais. Jamais. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous plantez des couteaux, un couteau, des couteaux au dos de ces Marocains qui aiment la France, qui ont aucune rancune. On était dans la joie et dans le bonheur. Mais bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, comme toutes les familles. Hein. On était une famille. Pourquoi? Pourquoi ce choix de trahison pour quelques mètres cubes de gaz ou de pétrole? Demandez aux Français. Ils résistent à tout. C'est la mentalité de la résistance. Jamais la trahison. Jamais. Jamais. Comment pouvez-vous refuser les visas à des jeunes Marocains que nous avons étudié toute notre vie? Le français, la langue secondaire, le français, des familles et des familles sacrifiées leurs efforts, leur travail pour payer les études à leurs enfants. Et vous leur a promis, vous leur a donné l'espoir, mais bien sûr, il n'y avait pas de problème. Pourquoi les rejeter comme ça, brutalement, sans respect? Pourquoi? Il y a des contrats, je pense, à respecter, un délai à faire. Alors, tout ce qu'on a fait, maintenant c'est un siècle au plus, c'est tombé dans l'eau pour quelques barils de pétrole et de gaz, pour satisfaire vos amis, hein? C'est ça la parole, c'est ça la fidélité. C'est quoi ça? Comment vous pouvez appeler ça? Pour moi, c'est une trahison dramatique, blessante, humiliante. Humiliante, ce n'est pas au Maroc, à la résistance française, à la parole, à la fidélité française que nous sommes. Bien sûr, je suis citoyenne française, j'ai le cœur français, mais nous avons le sang marocain, on ne peut rien. C'est comme ça, on ne peut pas nier ça. On aime les deux nations, c'est nos nations. La mère et le père et la mère. On n'a pas le choix. Pourquoi vous voulez nous diviser? Vous avez préféré le groupe des terroristes, les terroristes qui forment, arment les enfants? Le pays de droit de l'homme et le droit d'enfance, c'est lui qui l'emmène ça et déshonore cette cour, cette belle et honorable cour de l'Assemblée. Quel drame! Quelle horreur! Pourquoi? Pourquoi vous voulez diviser le Maroc? Pourquoi? Vous connaissez bien le Maroc, vous connaissez bien l'Algérie. Vous n'avez pas vu l'Espagne, qui était le roi du Sahara? Finalement, la bonne conscience
a pris la hauteur. Ils ont fait face à leur âme et ont cédé leur orgueil et leurs avantages aux intéressements à leurs avantages et leurs biens. Ils ont préféré de balayer tout ça et ce qui appartient au Maroc appartiendra toujours au Maroc. Vous avez décidé de se mettre avec ces gens-là pour diviser le Maroc. Jamais. Les Marocains, vous les connaissez, les Marocains. Ce sont des guerriers. Ils sont nés guerriers. L'amour, la fidélité, le courage, le respect sont dans leur gène. Pourquoi, puisque vous voulez faire du bien, pourquoi vous n'avez pas rendu les territoires pris par la France et offerts à l'Algérie? Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme l'Espagne? Allez, c'est votre pouvoir ça. Dans votre pouvoir ça. Vous pouvez le faire. Sans guerre, sans rien. Juste votre décision. Monsieur le Président, nous sommes tristes d'arriver là. Jamais on a cru que la France nous plante des couteaux au dos. Cela est décevant et insupportable. Et toute âme anti-trahison va contester et vous devez faire face à cela. Car la France, la mentalité française n'est pas ça. Jamais ça. Ils peuvent supporter le froid, la faim, tout. L'histoire nous le dit encore. Mais jamais trahir. Trahir. J'adresse ce petit message. Je suis ni historienne, ni politicienne. Je suis une simple citoyenne qui aime les deux pays. Les deux pays m'appartiennent. Et tant de millions, des milliers, des centaines comme moi. Monsieur le Président, essayez de rapprocher, de faire du bien au lieu de diviser et crier les guerres et le malentendu. Ce n'est pas la France. Et vive la France. Vive la République française. Et vive le Maroc. Et vive l'amitié. Vive la fidélité. Vive la paix et la liberté.